Ok, bonjour, je suis Konfé Ibrahim Jacob à l'état civil. Je suis infographiste de 3D et je suis le responsable du studio Mosaï. Le studio Mosaï, c'est une entreprise qui fait dans tout ce qui est 3D et simulation virtuelle. Donc on évolue dans la modélisation, dans l'impression 3D, dans tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc tout ce qui est simulation en fait dans le monde virtuel, c'est ce qu'on fait. Quand on parle d'infographie, bon, je dirais même de design 3D, 2D, c'est tout ce qui est visuel, tout ce qui est, on va dire quoi, interface. Donc à la base, nous on est spécialiste de l'interface utilisateur et aussi de l'expérience utilisateur. Donc c'est comme ça qu'on se projette un peu qu'on est sur un projet. Donc quand on se retrouve sur certains projets, que ce soit dans l'impression, dans le web, dans la télé, etc. Notre travail, c'est de faire ce qui est beau. Donc, on va parler ici d'esthétique. Mais au-delà de l'esthétique, il faut voir ce qui va plaire en fait au client ou bien à l'utilisateur. Donc, la grosse réflexion se trouve en amont. Comment en fait mettre quelque chose de bien dans un contenu particulier pour pouvoir faire plaisir de à l'utilisateur, pour que ça soit utile à l'utilisateur et pour que le message aussi passe de manière pratique. Donc on va parler de UI, de UX et d'esthétique de manière générale. Donc quand on dit UI, c'est User Interface, UX, c'est User Experience. Donc c'est des termes connus un peu du domaine du design comme ça qui ressortent beaucoup quand on travaille sur certains projets. Donc c'est juste pour dire l'interface utilisateur, tout ce qu'on voit, et l'expérience utilisateur. Quand j'utilise un téléphone, pourquoi c'est intéressant? Quand j'utilise Facebook, pourquoi je reste là-bas longtemps? Donc c'est ça l'expérience utilisateur. Merci déjà pour cette question parce qu'effectivement on a l'impression que c'est assez basique, mais je dirais que si déjà le monde a été créé de cette manière-là, ça pouvait être juste planaire, ça pouvait être juste planaire, ça pouvait être juste en blanc-noir, ça veut dire en monochrome, etc. Si la création en elle-même, elle est diversifiée, elle est belle, elle est complexe, je crois que c'est de là que vient en fait toute la magnificence en fait de l'esthétique, de la beauté, de tout ce qui est création artistique. Donc c'est là que nous on intervient, puisque quand on utilise quelque chose, on veut qu'au-delà en fait de l'utile, il y ait quelque chose d'agréable. Donc c'est pour cela nous, quand quelqu'un veut faire par exemple un logo, pourquoi il n'écrit pas simplement avec son bic bleu, et puis il dit oui, voici, c'est le nom de mon entreprise, c'est le logo en même temps, etc. etc. Donc c'est rendre ça meilleur, donner une différence en fait, une plus-value à notre produit, à notre entreprise, etc. C'est de là en fait que vient notre utilité. Aujourd'hui on parle de médecine. Aujourd'hui on parle de médecine, on a dit voilà, la médecine c'est un métier par exemple utile. L'éducation c'est un métier utile. Mais pourquoi d'une école à une autre? Pourquoi d'un hôpital à un autre? Pourquoi quelqu'un va dire je préfère aller en clinique que d'aller à un CSPS? C'est l'esthétique, tu vois? C'est l'expérience utilisateur. Voilà, quand j'arrive dans le CSPS, on ne prend pas soin de moi rapidement, c'est un exemple, je ne suis pas en train de dénigrer, mais c'est pour dire simplement qu'à cause de l'expérience utilisateur, il y a certains qui vont préférer aller à un endroit à un autre. Pareil, par exemple, pour des restaurants et tout. Donc c'est tout ça en fait qui fait l'utilité de notre travail au sein de la société. Je commence par cette petite histoire-là. J'ai rencontré un jour un tonton qui m'a dit hey, tu fais quoi à l'université? J'ai dit moi je fais les arts plastiques. Il dit bon, il n'y a pas de sous-métier, tu sais. Et puis il a continué sa route. Et je me rappelle qu'à l'époque aussi, c'est quand on a fait notre sortie, notre exposition de sortie, et que les parents sont venus à l'exposition, ils ont vu au vernissage, ils ont vu un peu les tableaux, ils ont vu un professeur, ils ont vu les professeurs, ils ont dit, mais en réalité, donc le gars, effectivement, il part à l'école, tu vois. Donc c'est juste pour dire que le métier allait abstrait, surtout au Burkina, et beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a une filière d'art au Burkina. Souvent, quand les gens veulent faire, ils disent voilà à l'extérieur. Mais en réalité, c'est possible, c'est et c'est très intéressant. Et quand on parle d'art, on parle d'expression artistique. Donc nous, particulièrement, on a fait la peinture. Et quand on parle de peinture, il y a ce doigté-là déjà, pour pouvoir allier couleurs et formes. Mais je dirais que pour quelqu'un déjà qui veut faire les arts plastiques, dans un premier temps, il faut qu'il ait d'abord la graine. Il faut qu'il ait la graine. C'est-à-dire il faut que tu sentes d'abord en toi que tu as cette graine artistique, cette fibre artistique. Et au-delà maintenant de ça, c'est l'orientation artistique. Si tu veux faire de la peinture,
L'avantage avec la peinture, c'est que c'est un domaine déjà qui est assez vierge au Burkina, parce que la plupart de ceux qui peignent souvent sont des autodidactes et tout. Donc quand on se prononce comme un professionnel de l'art plastique aujourd'hui, on va pouvoir faire de grandes choses pour la société et pour le Burkina. Donc pour quelqu'un qui se lance dans une carrière d'art plastique, je dirais que les débouchés sont énormes. C'est un point de vue particulier, mais le premier débouché, celui qu'on voit le plus, c'est l'artiste peintre professionnel. Ça veut dire que après la formation, on cherche notre atelier et puis on commence à être un peintre professionnel et tout. Pour être un peintre professionnel qui va avoir un répondant sur le plan national et international, il faut chercher un manager. C'est un peu comme tout artiste, c'est tout, il faut avoir un manager qui va un peu vous positionner à une certaine sphère et tout. Mais après ça, pour quelqu'un aussi qui a la graine de la technologie, rapidement il peut virer vers l'infographie. Ça va de soi parce que c'est l'outil numérique qui fait la différence et tout. Et il peut être aussi designer. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine du stylisme, il y a beaucoup en fait, d'artistes plasticiens qui se retrouvent à travers de grandes marques. Donc leur savoir-faire se met en valeur là-bas pour le design en fait, d'objets, que ce soit des tenues ou des sacs, etc. La mise en valeur en fait, de tous ces produits. Il peut travailler aussi dans la communication d'entreprise, dans la section en fait, réflexion sur les produits. Donc packaging design, etc. etc. Donc c'est des débouchés comme ça, c'est énorme. Et c'est des besoins aussi qui se font sentir au niveau national. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. À la base, moi j'ai la fibre artistique. Bon, l'avantage c'est que en famille on le connaissait. Voilà, donc c'est basique, artistique créative. Donc déjà au lycée, moi je me voyais déjà artiste, ça c'était clair. Et je me rappelle que quand les gens de l'orientation venaient, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a une filière artistique à Ouagadougou ou surtout à l'université? Ils m'ont dit non, ils ne savent pas. Bon, c'était compliqué. Après le bac, je suis venu à l'université, j'ai tourné dans plusieurs, l'UFR, LAC d'abord, etc. On m'a fait tourner dans certains bureaux comme ça, j'ai pas eu gain de cause. Vous voyez un peu. Jusqu'à ce qu'un jour, un ami m'a pour dire qu'il a vu un papier quelque part, il y avait A dedans. Et comme je parlais beaucoup de ça, lui, ça l'a tiqué, il a dit, bon, j'ai vu Aga quelque part, voici, va. Et c'est comme ça, en fait, je suis rentré en contact avec les personnes qui s'occupaient, en fait, de cette filière. Et c'est comme ça que j'ai épousé, en fait, la matière, je me dis quoi, la filière rapidement, et puis voilà, ça allait. Mais je me rappelle que pour entrer dans cette filière, il faut un concours. Et mon voisin à l'époque, c'était un monsieur qui était infographe. Et on discutait, il me dit, voici ce que lui fait. Ah, j'ai dit, Joe, moi c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on filait un peu sur Internet à l'époque. Et il me dit, ok, si tu vas apprendre, je vais me voir. Donc c'est comme ça, rapidement, je suis entré en contact avec ce monsieur et c'est lui qui m'a poussé vraiment dans l'infographie à fond. Et j'ai fait ça parallèlement à mes études. Et après les études, j'ai poussé la réflexion, peut-être avec des formations très courtes et tout, pour pouvoir aussi mieux maîtriser le domaine. Et de fil en aiguille, de l'infographie, je suis passé à la 3D. Et c'est ce qui m'a poussé à de plus en plus loin. Quand on est dans le domaine de l'art, on parle d'expression, mais on parle aussi de portfolio, ça veut dire de background. Aujourd'hui, je disais tantôt que beaucoup d'artistes sont souvent des freelancers, des autodidactes et tout. Donc c'est pour dire quoi? Souvent quand on vous approche sur un projet, on ne cherche pas à savoir quel diplôme vous avez quand vous êtes un artiste. On cherche à savoir qu'est-ce que vous faites déjà. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens voyagent à travers le monde parce qu'ils ont des œuvres qui plaisent à des gens. Donc ça, c'est déjà un. Maintenant, quelle est la valeur? La valeur, en fait, sur la licence que vous avez, si vous faites un cursus. En fait, c'est pouvoir vous positionner sur certains projets complexes. Je dirais tantôt, aujourd'hui, il y a des projets sur lesquels on a besoin d'artistes ou de designers, mais avec un minimum de diplôme. Et la plupart du temps, on demande un bac plus 2 ou un bac plus 3. C'est rare qu'on demande un docteur, à part que tu peux faire des critiques d'art ou whatever. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, quand tu es un artiste, on veut savoir déjà, est-ce que ton style artistique déjà convient au projet. Et au-delà de ça, sur certains projets complexes, par exemple, il y a des appels à projets pour un certain nombre. Là-bas, on demande des diplômes. C'est obligatoire. Donc, c'est en ce sens-là, c'est bien d'avoir en fait ce diplôme-là. Ça ouvre aussi de grandes portes. Si tu veux faire comme moi, je dirais, si tu veux faire comme moi en tant que designer et tout, le premier conseil que moi je donne, c'est déjà au moins avoir un background en art plastique. Ça veut dire t'inscrire à l'université, faire en fait ce premier cycle en licence en art plastique. Ça va être très pratique parce que ça va te permettre d'avoir au moins des notions professionnelles dans le domaine de l'art, sur tout ce qui est histoire de l'art, sémiologie, sémiotique et tout.
Et au-delà de ça, faire des formations de courte durée. Et actuellement, surtout avec l'avènement de la Covid, beaucoup d'universités ont ouvert leurs portes en ligne, ce qui va peut-être permettre de pouvoir faire des formations de courte durée en ligne et avoir des aptitudes. Et pour ceux qui veulent aller vers l'infographie, aujourd'hui, il y a beaucoup de certifications même déjà avec la gamme Adobe pour pouvoir maîtriser un certain nombre de logiciels. Et il y a plein d'universités qui donnent des cursus de courte durée en ligne pour permettre en fait d'être opérationnel sur le terrain. Donc, je dirais au moins une licence en art plastique, des certifications bien définies et un portfolio renfloué par votre créativité. Je crois que c'est ce qui va vous rendre vraiment aguerri pour entreprendre dans ce domaine. Merci. Ok, je dirais que pour choisir une bonne école, mon point de vue, il faudra d'abord regarder un peu ce que l'école propose comme débouché. Quand je parle de débouché, ça veut dire après la formation, qu'est-ce que les étudiants de cette école-là deviennent. Donc c'est à partir de ça en fait qu'on peut déjà dans un premier temps dire que oui, au travers de la formation de cette école, je peux être dans cette entreprise facilement ou je peux travailler de telle manière facilement. Maintenant, quand on parle du domaine artistique, aujourd'hui, ce que les écoles proposent, c'est-à-dire à la fin du cursus, il y a une sorte de portfolio, c'est-à-dire il y a des projets sur lesquels vous allez travailler tout le long de votre cursus qui seront en fait comptabilisés. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de pouvoir renflouer votre CV pour être opérationnel sur le terrain. Donc essayez de voir par rapport à cette université-là ou cette école, comment les projets sont ficelés, sur quel type de projet ils travaillent. Et par rapport à ça, ça va vous donner en fait un aperçu sur comment va être la suite en fait de votre carrière après l'université. Donc n'oubliez pas que quand on veut être un créatif, il faut avoir ce capital en fait portfolio, ce capital de création là au fur et à mesure, parce que c'est ça qu'on va présenter pour pouvoir être opérationnel sur le marché. Donc courage à vous et bonne suite et bon choix sur vous. Les gars, connectez-vous à la plateforme legrandfrère.df. Et au-delà du graphisme, vous allez voir d'autres opportunités et d'autres choix de carrière qui vont vous permettre d'être opérationnel sur le terrain. Vous êtes burkinabé, vous pouvez impacter le monde, ça au moins c'est sûr. Donc restez connectés.